L'exercice auquel nous sommes conviés aujourd'hui s'apparente au jeu de la vérité. Vérité sur les intentions du gouvernement en matière de protection sociale, sur le socle de solidarité nationale, sur la politique familiale, bien sûr, sur l'accès aux soins et sur l'appui aux acteurs de la santé. Vérité aussi sur la solidarité intergénérationnelle. Au cours des 2 dernières années, nous avons soutenu la réduction des déficits et la maîtrise des dépenses parce que cela nous semblait juste et nécessaire, dès lors que le niveau des prestations sociales était maintenu. Mais depuis l'application du pacte de responsabilité, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2014 pour 2015, bien sûr, la logique a changé. Le gouvernement s'est engagé dans une politique de relance qui s'est traduite par des exonérations de cotisations sociales à hauteur de 6,3 milliards d'euros pour les entreprises, sans contrepartie ni condition. Nous avons contesté ces mesures que nous ne croyons ni efficaces ni justes. L'effort se devait d'ailleurs d'être un peu plus équilibré, mais le rejet par le Conseil constitutionnel des mesures d'exonération des cotisations salariales pour les emplois à bas salaire entre 1 et 1,3 SMIC a sonné le glas d'un équilibre qui était déjà vacillant. Alors certes, l'État compensera ces pertes de recettes pour la sécurité sociale, mais pour ce faire, il sacrifiera certains budgets. À l'heure où les besoins croissent en raison de la crise, la diminution des moyens publics n'est pas pour nous un message approprié. La promesse de soutien aux travailleurs et aux ménages fragiles qui aurait pu les soulager et relancer la consommation ne sera donc pas tenue. Conjuguée à l'annonce des mesures de modernisation des prestations familiales, on est face à une double peine. Les premières mesures annoncées avaient déclenché un tollé sur tous les bancs. Vous avez reculé et opté pour une solution de moindre mal, moduler les allocations familiales en fonction des revenus. Certes, c'est un débat qui mérite d'être posé. Les familles françaises ont évolué depuis 50 ans. Mais vos annonces d'un jour, des fêtes le lendemain, laissent un sentiment d'improvisation qui nourrit mécontentement et incompréhension. Il aurait fallu aborder aussi la question de l'allocation pour le premier enfant ou encore discuter du quotient familial. D'ailleurs, l'article 61 était le seul concernant la politique familiale qui était soumis à nos votes. Le reste des mesures annoncées étaient renvoyées à des procédures réglementaires et subsistent donc. Certaines de ces mesures n'ont toujours pas fait l'objet d'une annonce d'abandon. Je pense à la modulation du congé parental, qui fait toujours débat, au décalage du versement de la PAJE, ou même à la création d'une nouvelle tranche pour l'aide à la garde du jeune enfant. Toutes ces dispositions impopulaires augurent en définitive, quand on y regarde de près, de bien petites économies, avec le risque de dégâts sociaux et plus encore le risque de gros dégâts politiques. Bien entendu, il y a des points dans ce PLFSS que nous saluons, la volonté de généraliser le tiers payant et de garantir une complémentaire santé pour les plus modestes. Cela va dans le bon sens, mais nous pourrions aller plus loin en maîtrisant les restes à charge. Un premier signe salutaire serait d'étendre le tiers payant aux retraités modestes, comme cela est envisagé pour les bénéficiaires de l'ACS. Et comme le répète le gouvernement, s'il n'y a pas de sujet tabou, pourquoi également ne pas revenir sur les franchises instaurées par la droite et que vous combattiez alors ? De plus en plus de Français peinent à se soigner, voire simplement à faire valoir leurs droits. En matière d'assurance maladie, l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, l'ACS, se caractérise, il faut le souligner, par un taux de non-recours de 70%. En ajoutant à ces prestations non versées celle de la couverture maladie universelle, on dépasse le milliard d'euros. Nous sommes loin des chiffres de la fraude fiscale à l'URSSAF.
où les employeurs indélicats nous coûtent, eux, 16 milliards d'euros. Voilà de quoi balayer le refrain, hélas, trop banalisé, d'une masse assistée et coûteuse pour nos comptes publics. Votre volonté d'assurer l'accès à un nouveau médicament pour l'hépatite C est à saluer. L'accès à des molécules innovantes pour soulager les maladies doit être garanti à tous. Mais il y a lieu aussi de s'interroger sur les conditions dans lesquelles l'industrie pharmaceutique, déjà fortement soutenue par des aides diverses, que ce soit le CICE, que ce soit le crédit impôt recherche ou les nouvelles dispositions du pacte de responsabilité, eh bien dans les conditions dans lesquelles cette industrie consentira à modérer son appétit. Nous porterons des amendements pour interroger et clarifier la politique du médicament. Notre politique de santé ne peut raisonnablement s'appuyer sur le tout médicament. Les armoires des Français débordent, c'est connu. Le service médical rendu n'est pas toujours au rendez-vous. Et nos eaux usées regorgent de cette pollution médicamenteuse. Enfin, il ne faut pas oublier l'essentiel, la crise sanitaire sans précédent, celle qui est marquée par la multiplication des maladies chroniques qui grèvent nos comptes publics. Seule une politique de prévention et de santé environnementale pourrait répondre à ce défi. Malheureusement, cette approche n'est toujours pas intégrée dans le PLFSS et elle est très timidement abordée dans le projet de loi de santé publique que vous avez déjà présenté. Un mot sur le compte de pénibilité. Nous regrettons le retard pris dans son application, puisqu'en 2015, seuls 4 facteurs sur les 10 retenus seront mis en œuvre. Nous en appelons à un effort accru pour les victimes de l'amiante, leur suivi, leur indemnisation, pour eux, pour leurs proches et aussi pour les nouvelles victimes du désamiantage. En cette période de crise, nous réaffirmons notre attachement à notre système de protection sociale, à la garantie de l'accompagnement, de la dignité des personnes et à la réparation pour les populations exposées dans leur travail à des risques toxiques. L'équilibre des comptes, aujourd'hui comme demain, devra s'appuyer sur des droits réaffirmés et sur une politique de précaution et de santé environnementale volontariste. De ces choix dépendent une véritable politique de santé publique et sans doute les économies de demain. Merci.